tout choix apporte quelque chose qu'on gagne et quelque chose qu'on perd. Et tout de suite, on pense à tout ce qu'on gagne. Et on ne pense pas assez à ce qu'on va perdre. Et les deux choses, elles doivent rentrer dans la balance pour qu'on puisse bien décider. Qu'est-ce qui compte pour nous? Alors, si tu veux en parler un peu, élaborer sur cet élément de connaître son lar en portugais, mais son foyer, son hogar en espagnol. Ça, le plus intéressant de cette question est que c'est effectivement le premier chapitre du livre. Qu'est-ce que ça veut dire la maison pour toi? C'est lar, c'est hogar. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc ça vient vraiment de l'autoconnaissance. Donc, on oublie un peu tout ce qui est logistique à ce moment-là. Et ça, c'est la réflexion à la base, mais elle va apparaître dans toutes les étapes parce qu'elle est identitaire. Elle n'est pas une question qui vient comme ça, voilà, j'ai décidé, tic, c'est fait. C'est une question vraiment identitaire et l'identité, elle est aussi fluide que la mer. Parce que l'impact identitaire et la culture amène de l'impact et de l'identité. Donc, on commence à changer aussi. Et là, si tu me permets, je vais juste raconter une chose qui n'est pas dans le livre. On dit que la transition, elle est un peu comme ça. On est né dans un pays carré, on va dire, un petit carré. Donc, dans les pays carrés, les gens ils parlent carré, ils vivent carré, ils mangent carré, nos amis sont carrés, notre famille elle est carrée. Donc, un jour, on décide de déménager. On met toutes nos clics-clacs dans une valise, on monte dans un avion et on arrive de l'autre côté du monde, dans un pays rond. Et dans ces pays, les gens sont ronds, ils parlent rond, ils mangent rond, les amis sont ronds, etc. Comme j'ai déjà dit, vous avez deviné. Donc, nous, on commence à vivre dans des pays ronds, mais on est en petit carré. Et là, nos pointes commencent à être polies, et on devient un triangle. Donc, on n'est pas rond, on n'est plus carré, mais on a changé quand même. Et on devient un triangle. Oh, tu me donnes des frissons, j'adore cette analogie. En fait, moi, je la connaissais un peu plus plate, c'est-à-dire on est A, on entre dans la culture B. Et ce qui est la suite de ton histoire, c'est que quand on revient dans notre pays carré, on n'est plus carré. Et ça, c'est le choc culturel inverse, le reverse culture shock qu'on dit en anglais, c'est qu'on n'est plus la même personne. Donc, le processus se fait à l'inverse. Ce que tu dis, j'apprécie beaucoup, Carolina, que ça se passe tout au long. Ça se passe au moment de prendre la décision. Ça se passe encore plus fort, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas parce qu'on a dit « oui, je le veux » qu'il n'y a plus rien qui se passe. On doit être très conscient. Et je dirais, là où ça a un énorme impact, et souvent on l'ignore, c'est quand on prépare notre valise. On apporte 8 valises parce qu'on a besoin, dans mon cas, de ma fleur. J'ai apporté une douillette pour ma fille avec des petits bonhommes pour qu'elle soit bien. Est-ce que dans les paperages, j'apporte toutes mes anciennes photos ou j'en apporte juste 2? Tout ça, comment est-ce qu'on se prépare? Et comment est-ce qu'on se prépare pour ce qui s'en vient aussi? Si on n'a pas ça, on n'est pas conscient de ça, quand on arrive dans une période plus stressante, c'est plus le temps de faire de la méditation et on risque de prendre des décisions un petit peu éparpillées, puis d'éparpiller nos énergies. Alors, il n'y a rien de parfait, mais cette identité-là, cette réflexion-là, ça n'a pas besoin, chacun le fait à sa façon, ça nous transporte et ça nous aide à être plus efficaces, ça nous aide à prendre des bonnes décisions, ça nous aide aussi à exprimer ce qui est important pour nous aux autres, mais d'abord à soi. Alors, je dirais que ça se lie à la logistique. Ce qui est intéressant, Pascal, de ce que tu as dit, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais tu vois, quand on est à l'hôpital, qu'on est lié et que la machine, elle fait... Électrocardiogramme. Voilà, on est comme ça. Donc, ce n'est pas parce qu'on a décidé d'aller que, bon, voilà, c'est décidé, je vais rester bien. Non, ça fait comme ça. Et ça fait comme ça pendant tout le processus. Et quand on arrive, pareil, parce que vous savez quoi? C'est la vie. La constante de la vie, non, c'est quoi donc la constante du changement? C'est que ça change toujours.